Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Voici le journal des médias avec Guillaume Janton. Et à la une ce matin, la disparition du célèbre comédien Jean-Marc Thibault. Frédéric Lopez prépare une nouvelle émission et le programme de la 29e nuit des Molières ce soir sur France 2. Oui, j'ai décidé de laisser les jingles jusqu'au bout aujourd'hui. Merci. On commence avec la mort de Jean-Marc Thibault. La nouvelle a été annoncée par son fils Alexandre sur les réseaux sociaux. Jean-Marc Thibault est décédé dimanche à l'âge de 93 ans. Acteur, réalisateur et humoriste, il était notamment connu pour son duo avec Roger Pierre et sa participation à la série télévisée Maggie, diffusée sur France 2. Elle voit souvent rouge, avec elle ça bouge. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme. Ah, ça rappelle des très bons souvenirs de Jean-Marc Thibault à la télévision. Il ne faut pas non plus réduire sa carrière à cette sitcom. Elle a vraiment marqué les téléspectateurs. Et son décès a été annoncé hier pile à l'heure de la diffusion de Maggie à l'époque, le dimanche en fin d'après-midi sur France 2. Oui, et plusieurs personnalités du petit écran ont rendu hommage à ce grand monsieur du spectacle et de la télévision dans le cœur des Français depuis plus de 30 ans. Antoine Decaune, Marc-Olivier Fogiel ou encore Jean Benguigui. Frédéric Lopez prépare une nouvelle émission pour France 2. L'animateur producteur était ce week-end l'invité du Tube de Canal+, l'occasion de faire le point sur ses projets pour la rentrée prochaine. Parmi eux, une nouvelle émission en prime time sur France 2 dont le concept n'est pas sans rappeler celui de Rendez-vous en terre inconnue qu'il anime déjà sur la chaîne. Ce que je peux dire, c'est que je vais retrouver les téléspectateurs sur France 2 à 20h30 pour un nouveau rendez-vous dont je rêve depuis longtemps, qui était reporté En prime time. en raison de la quotidienne, qui sera en prime time, où on va dire que Mensuel, hebdomadaire, vous pouvez au moins nous dire ça va être plusieurs fois par an, 2-3 fois par an, Événement. et événementiel. Et en fait, j'adore explorer le monde, mais je vais vous faire une confidence, je ne connais pas la France. Ah, donc on a une petite piste. Voilà. Je vais Terre pas vous- inconnue en France. Alors, ce ne sera pas le titre, mais c'est l'idée en tout cas. J'ai envie Allez, un peu d'explorer plus la France, profondément. j'ai envie d'aller à la rencontre de Français qui sont aussi des héros, comme ceux que je veux voir au bout du monde, qui sont parfois des résistants ou des pionniers, mais en tout cas qui sont des gens qui sont au bord de notre monde et qui vont nous interroger sur notre mode de vie. Et ça me plaît beaucoup. Voilà, rendez-vous en terre inconnue en France. Donc, le concept révolutionnaire de Frédéric Lopez à la rentrée sur France 2. On va rester sur le service public avec du football féminin à l'honneur. Oui, sur France 2, le foot féminin devient de plus en plus attractif. La discipline va s'inviter pour la première fois en prime time sur une grande chaîne. Jeudi soir, France 2 retransmettra en direct la finale de la Ligue des Champions qui opposera l'Olympique Lyonnais au Paris Saint-Germain. France 2 n'est pas la seule chaîne à s'intéresser de très près aux stars féminines du ballon rond. L'an dernier, TF1 a raflé l'intégralité des droits de diffusion de la Coupe du Monde de football féminine. Organisée en 2019, ce sera en France, comme le rappelle le Figaro ce matin. Et on reparle de sport sur le service public dans un instant avec le début de Roland Garros sur France 2, France 3 et France 4 avec Lionel Chamoulot et Laurent Luyat qui arrivent dans quelques minutes sur Europe. Le programme de la 29e nuit des Molières ce soir sur France 2. Ce soir sur France 2, c'est soirée théâtre. Au programme, la retransmission en prime time de la pièce Fleur de Cactus, interprétée par Catherine Fro en direct du théâtre Antoine à Paris. Nicolas Bedos prendra le relais en deuxième partie de soirée pour animer la 29e nuit des Molières qui récompense chaque année les talents de la création théâtrale et du spectacle vivant. De nombreuses personnalités sont attendues aux Folies Bergères où se déroulera la cérémonie. Pierre Arditi, Guillaume Gallienne, François Berléand ou encore Fanny Ardant. Un événement en partenariat avec Europe 1. Voilà, soirée théâtre avec 4 A comme le soulignait tout à l'heure Nicolas Canteloup du théâtre. De nouveaux noms circulent pour la présentation de la prochaine saison de Danse avec les stars. Il y a quelques jours, Laurent Ournac annonçait qu'il ne remplirait pas pour une 3e saison à la présentation de Dals, préférant se consacrer à d'autres projets. Depuis, une question se pose, qui pour le remplacer et former un duo avec Sandrine Quétier? Alors que GQ évoquait le nom de Bertrand Chameroy la semaine dernière, Télé Loisirs ajoute 2 noms à la liste des animateurs pressentis. Karine Ferry, qu'on retrouve déjà sur TF1 dans Le Grand Bêtisier et The Voice, mais aussi Christophe Beaugrand. Mais petit bémol pour ce dernier, la 8e saison de Danse avec les stars se chevauchera avec Secret Story 11 qu'il animera sur NT1. Reste à savoir si son emploi du temps lui permettrait de concilier les deux programmes. A priori, Secret Story sera diffusé le jeudi soir et Danse avec les stars le samedi soir. Ça pourrait donc être compatible à suivre. The Voice s'offre une star internationale pour sa demi-finale. Et cette superstar, c'est Katy Perry. Selon Le Parisien, la chanteuse américaine, bientôt jurée de American Idol, va s'inviter sur le plateau de The Voice lors de la demi-finale samedi soir sur TF1. Elle chantera avec les 8 talents déjà qualifiés pour la tournée. Katy Perry qui parle déjà quelques mots de français puisque son dernier single s'appelle Bon Appétit. Bon appétit, baby. Appetite for seduction. Fresh out the oven, melting your mouth, kind of loving. Bon appétit, baby. Bon appétit
Katy Baby. Katy Perry en français dans le texte. On la retrouvera donc dans The Voice samedi soir. Philippe Etchebest et Cyril Lignac préparent une nouvelle émission culinaire pour M6. Après Top Chef, Cauchemar en cuisine, Le meilleur pâtissier, j'en passe, M6 n'est toujours pas rassasié des émissions de cuisine. La chaîne prépare un nouveau programme avec 2 de ses chefs emblématiques, Cyril Lignac et Philippe Etchebest. Selon Télé 2 Semaines, il s'agira d'un tour d'Europe culinaire, une émission à découvrir prochainement en prime sur M6. Et on termine avec le chiffre du jour. 3,4%, c'est la part de marché atteinte samedi par la chaîne sportive L'Équipe grâce au Giro, un record pour une chaîne de la TNT HD. L'une des raisons de ce succès, la belle performance du Français Thibaut Pinot, vainqueur de la 100e édition du Tour d'Italie. Oui, l'équipe, la chaîne L'Équipe a même été la première chaîne de France samedi après-midi devant TF1 pendant un moment pour suivre cette étape donc du Giro, le Tour d'Italie. Merci beaucoup Guillaume pour ce tour de l'infomédia.